On dit que l'Europe va bientôt interdire les t-shirts Che Guevara. Ici à Chamblou, combien de minutes me faudra-t-il pour trouver un opposant à cette mesure? Top chrono. Moi j'adore, j'adorais. Je l'avais dans mon cote quand j'étais jeune. Vous trouvez qu'on peut toujours avoir des t-shirts Che Guevara? Mais pourquoi pas? Vous pensez qu'on vous en veut, qu'effectivement, on pourra plus mettre le t-shirt qu'on veut, que même des propagandes du PTB pourraient, sur la base de ce texte-là, avoir quelques soucis ou pas? Je ne pense pas que c'est une peur que je m'invente. Je veux dire, quand on lit le texte, on parle effectivement des objets commerciaux comme le t-shirt Che Guevara. On parle aussi des rues, noms de rues. Moi, je pense par exemple aux multiples rues Julien Lahaut que nous avons partout en Wallonie, à Liège, à Charleroi, à La Louvière, etc. La République. C'est lui, oui, c'est un dirigeant, un résistant communiste contre les nazis, qu'on va maintenant, je pense aussi à Karl Marx, qui a écrit le manifeste du Parti communiste, qui clairement défend le communisme dans ce texte. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons interdire cela? Et je trouve ça très, très dangereux d'un point de vue, tout d'abord, démocratique. Parce qu'on va dire, ces textes-là, ces personnages-là, en fait, c'est tous des totalitaires, ils voulaient tous tuer plein de gens. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est finalement l'idée d'une pensée unique. Parce que comment s'intitule, quel est l'objectif de cette résolution? C'est construire une mémoire partagée. Construire une mémoire partagée en criminalisant certaines idées et en enlevant d'autres idées ou d'autres faits historiques des manuels scolaires. C'est quand même très dangereux. C'est une police de la pensée qui, moi, m'inquiète en tant que démocrate profondément. Je m'interroge d'abord sur le caractère antilibéral, comme notre camarade communiste ici, de ce texte. C'est en effet... En parlant des libertés publiques. Des libertés publiques, qui, aussi bien pour ce qui relève de la recherche, du travail d'Anne Morelli, que de ce qui relève du militantisme de M. Botenga et de M. Ducarme. Alors, pour les historiens, cette motion du Parlement européen est insupportable parce qu'elle est fausse. Elle apporte toute une série d'éléments qui ne sont pas du tout justifiés, notamment en donnant toute la responsabilité de la guerre au pacte germano-soviétique. Mais avant ça, il y a eu Munich, et à Munich, ce sont les démocraties... Munich, c'est 1938, donc il y a un problème avec les démocraties anglaises et françaises. Par les nazis, effectivement, là on s'arrange. On s'arrange avec Hitler. Et là, on n'en parle plus, alors que l'Union soviétique avait déjà demandé aux démocraties de former une alliance à trois contre le nazisme. Et si on devait faire un livre noir du capitalisme, ce ne serait pas un livre noir, ce serait toute une bibliothèque, les livres noirs du capitalisme. L'avenue de Stalingrad, ça fait référence à la bataille de Stalingrad, 42-43, qui est un tournant de la Seconde Guerre mondiale, on le sait. C'est la première fois qu'une armée allemande, la 6e armée allemande, se rend aux soviétiques, qui, je vous le rappelle, étaient nos alliés. Après l'attaque de l'Union soviétique par les Allemands, que s'il n'y avait pas eu le front de l'Est, on ne se serait peut-être pas débarrassé du nazisme comme on l'a fait. Je vous rappelle, c'est les Russes qui ont pris Berlin, pas les Américains. Donc les Russes, 20 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si on les avait pas eus, à mon avis, ça serait plus mal passé. Donc, après, il y a eu toutes les dérives. Donc la rue de Stalingrad, elle a une légitimité historique. Quand vous allez, par exemple, dans les pays baltes ou en Hongrie, à chaque fois qu'on abat une statue, disons, de l'époque soviétique, etc., on met une statue fasciste à la place. C'est très dangereux. Moi, j'ai été visiter... C'est surtout dans ces pays-là que ça peut avoir des... Oui, mais c'est extrêmement grave, parce que la Lituanie a un musée, par exemple, avait un musée jusqu'en 2011 sur les génocides. Et l'Holocauste, la Shoah, n'était pas mentionnée dans ce musée. Donc après, ils ont mis une petite salle et ils ont dû changer le nom du musée. Mais c'est extrêmement grave parce qu'en fait, on est en train de mettre le fascisme et le communisme sur le même plan, aussi dans l'espoir de réhabiliter le fascisme. Or, pour moi, on peut absolument pas mettre... Il y a beaucoup de gens qui ont voté cette révolution sans avoir cette résolution. Bien entendu, mais il faut lire, bien sûr, mais il faut lire le texte de la résolution. Et ça, c'est extrêmement grave. Il n'est pas très long, il est très facile à voir. Quelqu'un qui défend la haine raciale ne peut pas être mis sur le même pied que quelqu'un qui veut l'émancipation sociale. C'est juste pas pareil. Vous permettez que je commette un acte illégal? Mais il vous reste peu de temps. Alors commettons l'acte illégal. Allez-y, voilà. On y va. Voyons. Je fous le feu à ce qui reste du clocher. Iconoclaste, c'est pas ta faute. S'il est déjà en deux morceaux. Je n'ai pas plus peur d'un curé mouillé que d'un curé sec. Quoi? Oui. Et donc, désormais, on ne pourra plus regarder Don Camillo le mercredi après-midi à la télévision parce que Pépone est communiste. Voilà.